là, on est sur de l'avoine. À l'ère du large et les embruns aux senteurs marines, on le sait depuis longtemps, les brasseurs artisanaux ont toujours été inspirés par nos îles si prisées par les estivants, Ré ou Oléron. Mais désormais, il faudra prendre le bac pour aller déguster une nouvelle recette élaborée sur l'île d'Aix. L'île d'Aix, un joyau de la Charente-Maritime, et donc, à partir de maintenant, un rendez-vous incontournable cet été pour les amateurs de houblon iodé. Aix, au milieu des pertuis charentais, coincé entre Ré et Oléron. Un drôle de bout de terre en forme de salamandre d'à peine 1 km² avec dessus, l'hiver, une petite centaine d'habitants, beaucoup plus l'été. Alors forcément sur Aix, tout le monde se connaît. Et tout le monde connaît Tony, le patron du Barbotin. Mais cette année, Tony a un nouveau métier, brasseur. Hier on a fait une mise en bouteille. Demain, aujourd'hui on brasse, et là pendant 2-3 jours, après on est plus au dépôt vente à faire des étiquetages et à vendre de la bière. C'est un métier en plus, quoi. Bah ouais, c'est un métier en plus, c'est vrai. C'est clair. Et après lundi on recommence. Lundi mise en bouteille, mardi on brasse. Dans l'aventure, il a embarqué Antoine. Ouais, c'est comme pour le boulanger, hein, il faut casser le grain. Alors lui, il va demander beaucoup de farine pour faire évidemment du pain. Nous, il n'en faut pas trop. Juste suffisamment pour pouvoir extraire les sucres qui sont à l'intérieur du grain, qui vont donner l'alcool au final. Donc là, on va essayer de moudre à une bonne taille. Donc quelques grains entiers, quelques grains un peu cassés et légèrement un peu de farine, mais pas trop. Antoine travaillait à l'office de tourisme l'année dernière. Tous deux ont suivi une formation cet hiver et puisque la commune leur a fourni un local dans l'ancienne colonie de vacances, au printemps dernier, ils se sont lancés dans le Grand Brassin. Je vais rajouter de l'eau chaude pour l'empâtage. Le mélange du grain et de l'eau pour les premières phases de cuisson. Avec une méthode hautement scientifique pour calculer le volume. Une bonne règle à mesurer. Donc dès qu'on sera à 45, ce sera bon. C'est qui a eu l'idée au début? Je m'étais dit tiens, je vais bien faire ma bière. Un soir, on s'est fait une petite bouffe et on a discuté ensemble. Et puis d'un coup, on dit tiens, on se ferait bien ça ensemble. Puis à voir tous les touristes du Nord, alsaciens, bretons, belges qui viennent dans le coin. Ouais. C'est vrai qu'il y a une demande pour ça aussi, quoi. Allez hop, c'est parti. Alors, monsieur Dutin, dans votre annuaire, on la trouve où, la brasserie de l'île d'Aix? On part du principe qu'en dessous de 100 hectos, bon, c'est une micro-brasserie. Et alors, après, il y a les micro-brasseries. Il est admis par tous les spécialistes que l'on peut vivre de la brasserie d'une façon autonome à partir de 300-400 hectos. Pour une personne. Pour une personne. On l'aura compris cette semaine, faire de la bière, c'est pas compliqué. Faire de la bonne bière, c'est autre chose. Mais voilà, la brasserie de l'île d'Aix et sur l'île d'Aix. Alors si dans votre recette vous ajoutez à cela quelques menus problèmes liés à la logistique insulaire, là forcément les choses se corsent un tout petit peu. On peut pas chauffer à l'électrique parce qu'il faudrait un réseau qui soit vraiment performant. Alors il faudrait le faire installer, ça pourrait se faire à terme. Mais on n'a pas de gaz de ville, donc c'est des bouteilles. Voilà, Oui, ça demande quand même une petite logistique quand même. Hein. Faut pas qu'il manque. C'est ça. Du coup, comme beaucoup avant eux, Tony et Antoine ont commencé tout simplement avec une blanche, une ambrée et une blonde. Je veux dire, ça sent le mou frais. Ça sent la mélasse. Ouais, ça sent le mou frais. Là, on s'attend à trouver une blonde, c'est une blonde céréalière, on s'attend pas à autre chose. On va avoir quelque chose de léger, facile à boire. N'importe quel amateur de bière va aimer ça. C'est le meilleur moyen de se lancer aussi parce que ça va permettre de financer la suite. Dernier détail qui a son importance, impossible pour l'heure de trouver la bière de l'île d'Aix sur le continent du coup. Pour boire la Sable d'Or, il faut venir ici. Voilà, tout à fait, faut venir sur l'île d'Aix. C'est pas mal, ça donne c'est un bon objectif. Ouais, ça donne une bonne excuse. Ouais. C'est clair. Bon, allez. Ouais, santé encore, tiens. Allez, santé. Voilà, ainsi s'achève notre balade biéro-touristique en espérant que tout cela vous aura donné envie sans modération de découvrir notre belle région où il y a tant à boire, tant à voir. Sur ce, bonne soirée.